Et on va commencer. On va s'asseoir pour commencer. Pourquoi pas? Et on va installer une intention. Pour vous. Même si vous ne voulez pas mettre d'intention, c'est une intention. Et on est comme pris avec cette vie humaine qui est toujours d'avancer d'une certaine façon. Mais ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas porter l'intention d'être avec ce qui est, tel quel, sans commentaire. Alors ça, c'est un exemple d'une intention. On peut mettre aussi l'intention. Oups, j'ai oublié de mettre ça. L'intention, peut-être, s'il y a quelqu'un qu'on connaît qui a besoin de présence, d'aide, on pourrait dédier notre pratique à cette personne-là. On peut dédier notre pratique à la santé de la planète. Et ultimement, quand on dépose une intention comme ça, c'est pas tellement le résultat n'est pas nécessairement le but de l'affaire. Peut-être que oui, mais c'est plutôt de devenir, de revenir à la présence pour ressentir peut-être un besoin. Et après ça, on oublie ça. On fait juste déposer. C'est comme si on se déposait en soi. Si notre mental est comme une télé, tu sais, si la télé est sur euh, une chaîne publicitaire, l'intention, on change de poste, on met ça sur, je ne sais pas moi, National Geographic, quelque chose d'intelligent au moins. Vous savez. Alors, quand on fait ça, au moins, on donne comme un petit momentum à notre pensée. Tant qu'à faire, l'idée, c'est pas d'arrêter de penser, mais c'est de gérer ça un petit peu. Et on revient aux sensations du corps, la respiration. Et j'aimerais maintenant qu'on pratique un petit peu la respiration Ujjayi. Si vous avez une courroie ou encore mieux, si vous avez une bande élastique, on va la prendre. Excusez-moi, je sors de l'écran. Alors, on va la mettre à la hauteur de la cage thoracique, en bas ici. Donc, en avant, peut-être le bas du sternum ou même un petit peu plus bas que le sternum. Puis en arrière, la cage thoracique, elle descend un petit peu plus bas. Puis là, on pourrait peut-être élargir la bande élastique. Si c'est une courroie, serrez-la pas trop serrée parce que ça ne sera pas confortable.
mais on ne veut pas qu'elle tombe non plus. J'ai acheté, la semaine dernière, je suis allée à Laval pour acheter des bandes élastiques comme ça, orange. Si jamais vous voulez en acheter pas cher, parce qu'ils sont pas mal chers chez Sport Expert, ils sont plus épaisses, sont plus longues. C'est correct si vous voulez vous en acheter une comme ça, mais ils sont pas mal plus chers que ce que j'ai. Comme vous voulez. C'est pas, J'ai une j'essaie pas de question. vendre mon affaire parce que de toute Est-ce façon, on que va tu les utiliser m'entends? pour le studio si jamais. Est-ce que tu Puis, m'entends, Parijata? oui, Oui. je t'entends. Oui. Tu peux répéter exactement où tu la mets? En dessous des côtes? Non, sur Non. la cage thoracique, mais le bas de la cage thoracique. OK. Puis en avant, c'est un petit peu plus haut qu'en arrière, parce qu'en arrière, elle est plus large, plus basse. Fait que c'est pour ça qu'on met, j'essaie de déployer l'élastique ici en arrière, si vous avez un élastique. Sinon, ben, si c'est la courroie, c'est pas grave. Vous allez quand même sentir le mouvement. Ah. Alors, comme tous les accessoires, le but de cet accessoire-là, c'est d'avoir un feedback. Ça nous donne vraiment un feedback sur le ressenti tout autour, donc 360 degrés au lieu de juste en avant. Fait que tranquillement, maintenant, la prochaine respiration, sans changer nécessairement votre respiration, voyez où la respiration touche la bande ou la courroie en premier. Peut-être ça va prendre plus qu'une respiration pour le détecter. Faites-vous confiance, vous êtes capable de voir où est-ce qu'en premier mon souffle se dirige vers la courroie. Et quand vous l'avez trouvé, vous allez, la prochaine respiration, ou quand vous êtes prête, amener le souffle dans une diagonale opposée. Donc, si je ressens à droite en avant, par exemple, ben là, la prochaine, quand je suis prête avec la respiration, j'essaie d'amener ma respiration à gauche en arrière. Et là, regardez l'angle. Tirez vraiment une diagonale. Ça peut être en avant ou un petit peu sur le côté. Alors, allez-y comme ça. Et c'est juste le début de la respiration, c'est ça, le début, quand c'est initié, mais après ça, le souffle va se répartir dans toute la cage thoracique comme de raison. Mais c'est juste quand le souffle commence, on l'amène diam, whatever, opposé. Et quand vous l'avez trouvé, maintenant, vous pouvez revenir. Et maintenant, on va inspirer du centre vers la périphérie, puis on va essayer de faire une expansion égale dans toutes les directions. Forcez pas trop, puis si ça devient trop ardu, arrêtez, respirez naturellement, puis reprenez après. C'est juste une exploration, c'est pas sérieux. Gardez la nuque, les mâchoires, le cerveau détendu. Et à l'expire, de la périphérie, donc de la bande ou de la courroie vers le centre. Sans forcer.
Les lèvres sont fermées, mais on pourrait dire que les mâchoires sont un petit peu dégagées, même les dents ne sont pas collées, puis la langue n'est pas collée au plafond, mais déposée au fond de la bouche. Donc, on veut garder les mâchoires détendues. Longue expiration. Et on revient à ne rien faire, la respiration naturelle. À chaque fois quand on fait des exercices de respiration, si la respiration devient confortable, puis ça crée plus d'anxiété que d'autres choses, il faut absolument arrêter, respirer au moins 3 respirations naturelles sans rien faire, puis après ça, reprenez l'exercice. C'est vraiment graduel, ça prend de la patience quand on travaille avec le souffle, la présence puis de la patience. Mais c'est très efficace. Hein, souvent, on dit: «Ah, j'ai beaucoup d'acidité dans le corps». La respiration, c'est une des façons les plus efficaces pour rendre le corps plus alcalin, plus que manger certains aliments. Mais ça prend d'être vraiment détendu et présent. Maintenant, on va faire la respiration Ujjayi et on va commencer par la bouche, avec la bouche ouverte. Donc, ça fait, vous vous souvenez, on a déjà fait, tout le monde, je pense, le son A sans prononcer. Donc, c'est à l'inspire, puis à l'expire, la même chose. Un petit peu comme si on nettoie nos lunettes et on veut faire de la buée. Mais pas forcé, par exemple. La gorge est détendue et la gorge est détendue de la même façon que la cage thoracique. Donc, il y a elle est spacieuse de l'intérieur. Les tubes ont leur place. La trachée, l'œsophage. Longue expiration, toujours un petit peu plus long que l'inspire. Puis quand vous avez bien ressenti, quand vous êtes prête, vous ne faites que fermer les lèvres, mais le son, la forme de la gorge va rester la même. Donc, c'est comme si la bouche est encore un petit peu ouverte, mais on ferme juste les lèvres. Puis là, le son va devenir plus sourd parce qu'on inspire par le nez, mais la gorge n'a pas changé de forme. Le palais, la gorge, la langue. Et tandis que vous faites ça, maintenant, vous l'avez trouvé. La même chose du centre vers la courroie ou la bande élastique. À l'inspire, puis à l'expire, le retour vers le centre, vers l'axe. Tout en douceur, tout en simplicité, parce qu'ultimement, on fait ça pour revenir à soi, pas pour accomplir une nouvelle affaire. Après la prochaine expiration, on revient.
Donc, on respire naturellement. Alors, si jamais ça vous arrive d'avoir des émotions cette semaine, je vous suggérerais d'essayer cette respiration-là. Commencez par la bouche. Ensuite, fermez les lèvres tout en simplicité comme on vient de faire. Pour qu'il y a de la tristesse. Respirez comme ça. Pensez pas, je respire comme ça pour faire disparaître la tristesse. C'est plutôt le contraire. Je respire comme ça en créant encore plus d'espace pour la tristesse. On pourrait penser que si je crée plus d'espace pour la tristesse, il va y avoir plus de tristesse. Donc, on est porté à vouloir pousser l'émotion, que ce soit de l'anxiété, de la colère. Dites-vous non, je respire comme ça, je ressens de la paix, de l'espace et de la tristesse en même temps. Peut-être que la tristesse va augmenter parce que là, on se donne la permission de la ressentir, donc on n'est pas en train de l'écraser. Mais vous allez voir, plus vous faites ça, plus il y a de l'espace autour de la tristesse. Et là, la tristesse a le droit d'exister, mais sans nous envahir. La colère, la même chose. La colère a le droit d'être là. La tristesse, même l'anxiété. Mais c'est juste que on ne l'a pas d'en face en train de nous étouffer. On crée de l'espace. OK. On va maintenant s'allonger sur le dos. Si vous avez une bande élastique et c'est confortable, on va la garder. Mais avec la courroie, je pense que ça ne fonctionnera pas maintenant. Vous pouvez enlever la courroie. Et on va s'allonger sur le dos, les genoux fléchis. On va essayer de continuer de respirer comme ça. Même si vous enlevez la courroie, vous allez avoir la mémoire de la courroie. Les genoux sont fléchis, les bras de chaque côté. Vous pouvez faire la respiration Ujjayi, mais tout en douceur. La respiration du centre vers la périphérie et en même temps en arrière, sur les côtés, en avant. Maintenant, on va allonger les jambes. On amène les bras derrière. Quand on apporte les bras derrière comme ça, et c'est possible que pour vous, les bras derrière, ce soit des bras un peu en V. Hein, surtout quand vous avez les bras parallèles en arrière, les épaules, les bras, les coudes sont fléchis, ça ne fonctionne pas. Trouvez la place où est-ce que vous pouvez vraiment vous détendre. Et ici, à cause que les bras sont vers l'arrière, la cage thoracique va être portée à vouloir aller vers le plafond, qui n'est pas nécessairement un problème si on est capable d'apporter la respiration dans toutes les directions en même temps. Donc, pas juste en avant, mais sur les côtés et en arrière aussi. Et maintenant, on va faire un vinyasa. Un vinyasa, c'est mouvement et respiration ensemble. Donc, on inspire dans cette position. Expire, on soulève le genou droit, puis on vient chercher avec les mains le genou droit. Flexion vers la poitrine. Inspire, la main droite, amène le genou droit vers la droite. Expire, la main gauche vient chercher le genou droit, on ramène le genou vers la gauche. Pas besoin d'aller le plus loin possible. Inspire, on revient au centre. On allonge la jambe vers le plafond et expire, on pousse la cuisse dans les deux mains. Inspire, on amène les bras vers l'arrière et la jambe au sol à côté de l'autre. Expire, le genou gauche maintenant, on vient chercher, on tire le genou gauche vers la poitrine. Inspire, le genou gauche vers la gauche, le bras droit vers la droite. Expire, la main droite vient chercher le genou gauche pour l'amener vers la droite. Inspire, on revient, on allonge la jambe et on presse la cuisse dans la main.
Inspire les deux bras en arrière, la jambe au sol. Expire le genou gauche. Oh, excusez-moi, le genou droit. Oh mon Dieu, je me suis trompée. Inspire le genou droit vers la droite. Et expire dans l'autre direction. Avec la main gauche, le bras droit vers la droite. Inspire, on revient au centre. On allonge la jambe. Expire, on presse la cuisse droite dans les deux mains qui sont enlacées derrière la cuisse. Inspire, on amène la jambe à côté de l'autre, les bras en arrière. Expire le genou droit, on vient chercher, on amène vers la poitrine. Inspire le bras droit vers la droite, le genou gauche vers la gauche. On revient. La main droite prend le genou gauche pour l'amener vers la droite. Pas besoin d'aller loin encore une fois. Inspire, on ramène au centre et on presse la cuisse dans les mains, la jambe est allongée. Inspire, on dépose la jambe et les bras vers l'arrière. Et je vous laisse en faire un autre toute seule. C'est pas grave si vous oubliez s'il faut expirer, inspirer. Faites juste explorer le mouvement. Oups. Et quand vous avez fini des deux côtés, vous prenez une pause. Continuez de rester présent au souffle du centre vers la périphérie. Et à nouveau, maintenant, les deux jambes sont bien alignées. On allonge activement les jambes, les bras, et on soulève les bras juste un petit peu du sol. Et on inspire dans l'arrière de la cage thoracique, sur les côtés aussi. Et à l'expire, on laisse l'abdomen fondre vers le sol sans rapprocher le bas du dos du sol. Il y a une petite courbe lombaire, on la maintient, on la respecte. Inspire dans le dos et expire, l'abdomen fond. Même pas, pressez pas énormément, c'est juste comme si l'abdomen voulait venir toucher le devant de la cage thoracique, la colonne vertébrale lombaire. Et inspire à nouveau dans le dos. Et une dernière fois, quand vous êtes prêt, l'abdomen fond vers la colonne vertébrale lombaire. Et on ramène les pieds, les genoux sont fléchis, on ramène les bras de chaque côté. Et encore retrouver cette respiration du centre vers la périphérie. De la périphérie vers le centre. Et là, on va mettre nos mains derrière la tête. Ici, on va soulever les coudes un petit peu. Inspire, puis à l'expiration, on soulève les coudes, les épaules. La tête est bien déposée dans les mains. Donc, on soulève les épaules un peu, puis inspire, on dépose. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on ne veut pas perdre cette courbe naturelle du bas du dos. Donc, quand vous expirez, vous soulevez les épaules, mais le dos, lui, reste tranquille. Donc, ça ne lèvera pas si haut que ça. Puis là, on veut que la sangle abdominale, quand on soulève, on veut qu'elle fonde vers la colonne vertébrale lombaire, mais sans l'écraser dans le plancher.
Regardez si c'est possible pour vous de trouver ce mouvement-là. Et la prochaine fois que vous redéposez, vous allez rester. Une petite pause. On va coller nos pieds ensemble maintenant, même si les genoux sont fléchis. On va ouvrir les genoux de chaque côté. On va inspirer ici, puis là, à l'expire, on rapproche les coudes et les genoux. Donc, les genoux se soulèvent, les coudes aussi. Et inspire, on va redéposer la tête et les épaules au sol. Les genoux s'ouvrent et à l'expire, les genoux se rapprochent un de l'autre. Les coudes, on se soulève. Et inspire, on ouvre les genoux. Puis là, ici, vous allez vous apercevoir que quand on ramène les genoux, on se soulève comme ça, ben là, le bas du dos va toucher le sol. Exagérez pas. On va en faire un exercice de respiration. C'est sûr que ça travaille les abdominaux, mais longue expiration. Laissez l'abdomen fondre vers sa profondeur. À l'inspire, on respire aussi dans le dos et sur le côté. Et à l'expire, soulève. Laissez la tête être lourde dans les mains. C'est pas un exercice pour le cou, mais vraiment un exercice de respiration. Un dernier. Et inspire. Et on revient les bras de chaque côté. On prend une petite pause. Respirez dans toutes les directions. Et on va rouler d'un côté ou de l'autre pour venir s'asseoir. On va aller dans la posture de la table. Si vous avez la bande élastique qui est encore confortable, on va la garder. Table. On inspire dans toutes les directions du centre vers la périphérie et à l'expire de la périphérie vers le centre. Ce qui fait qu'on ne pourra pas tomber comme ça. OK. Et maintenant, sur l'expiration, vous allez descendre le coccyx, le sacrum, vertèbre par vertèbre. C'est juste le bas du dos finalement qui s'arrondit. Le haut du dos reste neutre. Et à l'inspire, on revient avec un bas du dos aussi au neutre. Faites ça quelquefois à votre propre rythme, suivant la longueur de votre propre respiration. Et la prochaine fois, on va faire la même chose, coccyx, sacrum. Donc, on fait une flexion avec les lombaires. Et quand on le fait, on va pousser les mains, puis on va faire une flexion aussi avec les dorsales. Donc, tout le dos rond. Et on revient pour aller vers la posture du poppy. On continue de garder notre attention dirigée vers le souffle et son mouvement. Et on revient en table, inspire. Ici, on va laisser maintenant le haut du dos fondre
Donc, on veut creuser la région entre les omoplates en gardant maintenant la région lombaire neutre. Et on revient. On va le faire sur l'expiration. Donc, inspire neutre. Et expire. C'est comme si le sternum, les clavicules se soulevaient un petit peu. Et inspire neutre. À votre rythme, explorez. Maintenant, la prochaine fois que vous allez expirer l'espace entre les omoplates, creuse un petit peu. Inspire, on soulève les clavicules un petit peu plus. Et expire, on va aller faire la posture du chien. On va en faire encore une fois un vinyasa, vu qu'on parle de respiration. Inspire, on redépose les genoux au sol. Expire, le cœur fond vers le sol et vers l'avant. Inspire, on soulève encore un petit peu plus. Et expire, chien. Inspire, on dépose les genoux. Table neutre. Et expire, le cœur fond vers l'avant. Inspire, on soulève même un petit peu plus. Et expire, posture du chien. Lentement, on travaille le souffle. Ou je dirais plutôt, on travaille la présence au mouvement du souffle. Inspire, on dépose les genoux. Expire. Inspire. Expire, chien. Même si vous gardez les genoux fléchis en chien. Inspire, on dépose genoux. Et maintenant, on va aller faire la posture de la planche, mais avec les coudes au sol comme ça. Les genoux pour l'instant au sol. Imprégnez les coudes, les avant-bras dans le sol, les poignets. Puis regardez, si on pousse le sol comme ça, déjà là, le corps, musculairement, il y a plein de choses qui s'engagent. La nuque, elle, peut être tranquille. Le poids de la tête est porté, pas juste par le cou, pas juste par les muscles qui s'attachent à la base du crâne vers l'arrière du cœur, mais aussi par la trachée, l'œsophage. Et prenez une petite pause, déposez le bassin. À nouveau, on soulève le bassin, les pieds sont flex. Et là, vous allez soulever les genoux si c'est possible pour vous. Et là, j'aimerais que si votre dos ne veut pas faire ça, que vous respectiez et gardez vos genoux au sol. Donc ici, c'est le devant du corps qui porte le poids du bassin. C'est le devant de la gorge qui porte le poids de la tête. C'est le sternum qui porte le poids des épaules. Respirez bien. Respirez dans cette mémoire de la courroie ou dans cette bande élastique. Pas juste en avant, mais sur les côtés, en arrière. Dès que vous sentez que votre bas de dos peut plus a le goût de participer dans le fond, c'est parce que c'est l'abdomen qui ne peut plus supporter. Vous déposez les genoux, vous prenez une pause et vous reprenez. Excellent. Et tout le monde en prend une pause. Alors, s'il y a une pause, juste une pause par jour que vous devriez faire, c'est celle-là. Vous montez ça à 1 minute. Idéalement, ce serait 1 minute 2 fois par jour. Vous allez vraiment trouver la force qui est importante pour nous soutenir. Good, good. Alors maintenant, on revient dans la posture de la table. Et on pousse dans le sol avec les 2 mains. Et on allonge la jambe droite, les orteils dans le tapis. On va soulever le genou gauche. Un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez soulever les orteils. Vous pouvez même garder les orteils au sol. L'important, c'est la respiration. C'est de ne pas s'affaisser dans le bas du dos.
de ne pas tendre les mâchoires, la nuque, le visage. Et on dépose le genou gauche, on dépose le genou droit. On allonge la jambe gauche maintenant. On presse les orteils. Quand on presse les orteils du pied gauche dans le sol, tout de suite, on sent que le centre, les abdominaux profonds s'engagent. Et là, on soulève le genou. Et on revient. Excusez-moi. All right. Et on va maintenant aller dans la posture debout. On va avoir besoin d'un bloc. On va mettre le bloc entre les genoux, les cuisses. Encore une fois, on se souvient de cette courroie ou l'élastique. Vous pouvez l'enlever si vous voulez, l'élastique, mais juste vous souvenir de retourner à cette mémoire du cercle, de l'anneau autour et de l'anneau à l'intérieur. Alors, à l'inspire, du centre vers la périphérie. Et à l'expire, de la périphérie vers le centre. Alors, je veux que vous remarquiez quand vous respirez comme ça, l'appui dans le bloc est différent à l'inspire qu'à l'expire. OK. Maintenant, inspire, on va soulever les bras. On inspire dans toutes les directions. À l'expire, on redescend les bras. Ça serait très facile par habitude de quand on inspire puis on soulève les bras, d'inspirer en avant. Donc, respirer dans toute la dimension, les trois dimensions. Et la prochaine fois que vous descendez vos bras, vous les maintenez descendus, les bras de chaque côté. Et là, inspire, on soulève les talons. Et expire, on redépose. Inspire, on soulève. Expire, on redépose. Encore une fois, du centre vers la périphérie de la respiration. Inspire, on soulève les talons et les bras. Expire, on redescend. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, on redescend. On va garder ici le bloc. Prenez appui dans le bloc. Inspire, on soulève le bras gauche et expire. On va contracter la taille
pour faire une belle extension. Et inspire, on revient. Et expire. Encore une fois, c'est un exercice de respiration ici, du centre vers la périphérie. Même si les mouvements sont simples, ça nous donne la chance de pouvoir expérimenter plus la respiration. Et inspire. Et expire. Et inspire, on revient les bras à la hauteur des épaules. Expire le bras gauche vers l'avant, puis on fait une torsion. Et inspire. Et expire. Et inspire. Alors, descendez les bras. Je vais juste expliquer un petit peu ici ce que je veux faire. Quand on inspire comme ça dans les trois dimensions, ou dans les 360 degrés du centre vers la périphérie, on a vraiment accès à certaines parties de nos abdominaux profonds. Donc, quand je tourne comme ça, je veux que ma sangle abdominale se dépose vers la colonne vertébrale sans perdre la courbe naturelle. Alors, vous allez sentir que c'est pas juste une... Tu sais, je pourrais faire juste une torsion. Ce ne serait pas si grave. Mais ici, je veux vraiment que la torsion vienne de vos viscères quasiment. Alors, on va recommencer ça. Inspire, les bras sont soulevés. Allez d'un côté ou de l'autre. Dans le fond, ce n'est pas si important. Quel côté? Allez-y à partir de vos viscères. Quand vous inspirez, inspirez dans toute la périphérie. Et là, à l'expire, c'est presque un exercice pour les abdominaux, je dirais. Si vous le sentez comme ça, même si ce n'est pas épuisant, mais on réveille les abdominaux ici. Et quand vous avez fait les deux côtés égaux, vous revenez. Et inspire. Et descendre les bras. Je ne vous vois pas très bien, donc j'espère que s'il y a des questions, gênez-vous pas. Mais c'est vraiment le fun de bouger à partir de nos viscères. Il y a quelque chose qui nous garde connectés dans le corps à notre centre et dans notre attitude aussi à notre centre. Maintenant, on va ouvrir un écran un petit peu plus large que la largeur du bassin. Les pieds, comme vous voyez, ils sont ouverts. Et là, on va fléchir les genoux, mais en ligne avec le centre du pied. Faites attention que les genoux ne tombent pas à l'intérieur. À ce moment-là, il faut ajuster les pieds, il faut ajuster les cuisses. On va mettre nos mains sur le devant des cuisses. Et on va rester ici un certain temps. Assurez-vous que les genoux restent en ligne avec les pieds. Les mains sont sur le haut de cuisse avant. Et là, on respire du centre vers la périphérie. C'est quoi le mot que je cherche? N'oubliez pas le dos. N'oubliez pas la cage thoracique en arrière et sur les côtés. Okay. Et ça va travailler vos jambes. C'est bon signe si vous avez un petit peu mal aux jambes. Assurez-vous que les genoux ne tombent pas vers l'intérieur. Maintenez les genoux en ligne avec le centre du pied. À l'inspire, du centre vers la périphérie. À l'expire, le souffle revient, donc la périphérie vers le centre. Puis vous pouvez juste laisser la sangle abdominale à la fin de l'expire être aspiré vers sa profondeur un petit peu. Le dos ne va pas
arrondir. C'est juste le devant qui se dépose. Et inspire. Du centre vers la périphérie. Expire. Les épaules sont tranquilles, le visage est tranquille. Pressez un petit peu dans l'intérieur de vos cuisses. C'est pas ici, hein, c'est ici. Vous pressez un petit peu. Et on revient. Vous ramenez les pieds. Et on va faire Tadasana, le corps comme sensation. Excellent. Et maintenant, on va retourner en écart un petit peu plus grand. Les pieds ici sont parallèles. On va aller faire un guerrier 1. On va rentrer le pied gauche et on pivote la jambe droite. Et ici, c'est important, la même chose. On veut le genou avec le centre du pied. Et quand je dis fléchir le genou, mais on pourrait juste dire descendre la cuisse vers le plancher pour rester bien ancré dans le pied en arrière. Et là, on va soulever les bras. Inspire, on garde la main en avant. Expire, on allonge la jambe droite et on soulève les bras. On redescend les bras. Inspire, on garde la main en arrière. Et expire, on regarde en avant. On reprend ça. Inspire du centre vers la périphérie. N'oubliez pas le côté et l'arrière de la cage thoracique. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, on regarde en avant. Et là, on va rester ici. La jambe en arrière est très vivante. Et sur une expiration, Parshvakonasana, donc on va déposer le coude. On amène le bras en ligne avec la jambe en arrière. Et là, on reste dans la position, mais le bras va bouger. Inspire et expire à votre propre rythme. On fait des cercles. 1. Et là, ce n'est pas juste le bras, mais la cage thoracique. Donnez de la mobilité à la cage thoracique. 2, 3, 4 et 5. Et quand vous revenez à 5, vous allez allonger votre bras, le maintenir ici. Et la main va pousser comme si elle poussait dans un mur pour revenir en guerrier. 2. On allonge la jambe, les pieds parallèles, on descend les bras. Maintenant, on rentre le pied droit un petit peu, on pivote la jambe gauche. La jambe droite allonge dans le plancher. Ajustez la pose pour que pour vous, cette pose soit stable. Le genou en ligne avec le centre du pied. Et on soulève les bras, on regarde la main en avant, inspire. Expire. Inspire. On regarde en arrière. Le genou fléchi. Expire, les deux bras en haut. Inspire. Dans les 3 dimensions. Inspire en arrière. Dans le dos, on inspire. Sur les côtés, on inspire. Expire. Et on va rester dans la posture ici. Quelques respirations du centre vers la périphérie. Les prochaines expirations, déposez le coude, amenez le bras. Et on amène le bras vers l'arrière. 5 fois, on va faire des cercles. 1. Donc, le bras bouge, l'épaule bouge, la cage thoracique et le cou et la tête suivent le mouvement.
3, 4 et 5. On fait un tour complet. Et quand le bras revient, on garde en ligne. On plie le coude comme si on poussait. Et on revient les deux pieds parallèles. On vient porter les pieds un à côté de l'autre. Tadasana. Respirez dans la courroie invisible ou l'élastique, la bande élastique dans le dos. Sur les côtés. On n'a pas besoin de trop de penser en avant parce que ça se fait de toute façon. OK. Parfait. Les pieds en écart maintenant. Les pieds vont être parallèles. Puis là, si vous voulez, vous pouvez prendre un bloc. Inspire jusque dans le dos et expire, on fait une flexion. Alors, je veux juste ici regarder un coup. Des fois, ce qui se passe, c'est si j'inspire, je vais faire ça. Et là, on voit ça souvent dans les cours de yoga. Donc, au lieu de, oui, on veut une élongation, mais on ne veut pas une cambrure. C'est plus comme un affaissement finalement. On tombe dans notre instabilité, puis là, on va vers l'avant avec les côtes. Ici, on inspire jusque dans le dos. Donc, notre tronc, il est long, mais on maintient cette connexion, je dirais, entre la cage thoracique et le bassin en avant. Comment on fait ça? En respirant jusque dans le dos. Et vous prenez position. Je vous donne le choix où vous voulez mettre vos mains. Des fois, on aime bien allonger les bras vers l'avant. Des fois, on a le goût d'aller un petit peu plus en flexion et relâcher. Mais les jambes ne relâchent pas. Les jambes sont vivantes. Okay. Portez votre attention où vous aviez les mains tantôt quand on respirait avec les jambes en écart, sur le devant des cuisses, très proche des ânes. Et amenez le souffle dans cette région-là. Quand on dit amener le souffle dans une région comme les jambes, les ânes, les aisselles, c'est qu'on parle plus de la présence attentive qui va diriger le prana, qui va diriger une intention d'ouverture, de dégagement. Longue expiration. Et prochaine inspiration, vous remontez juste un petit peu. Et ici, j'aimerais que vous mettiez vos mains sur le devant des cuisses, fléchissez les genoux un petit peu. Et on pousse sur les cuisses pour remonter. On n'est pas obligé de remonter mal, mais c'est juste une façon de remonter pour garder l'intégrité du thorax. Et on rapproche les pieds un de l'autre. Ah, c'est bien de faire du yoga. Oups là. Maintenant, vous allez vous allonger sur le dos. OK. On peut enlever la courroie ou la bande maintenant. OK.
Portez attention au mouvement du souffle maintenant. Et j'aurais dû vous dire, j'étais distraite par le téléphone, mais on va prendre maintenant les 2 blocs. Si vous avez un mur pas trop loin, je pense qu'on va le faire avec le mur. Donc, si je le fais avec le mur, vous ne me verrez pas, donc je vais vous demander d'imaginer le mur. On a déjà fait cette posture-là, vous la connaissez très bien. C'est pour le dos, vous pouvez choisir d'avoir les blocs comme ça ou comme ça. Ici, si j'avais mes pieds dans le mur, je pousserais mes pieds dans le mur et là, mon bassin reculerait un petit peu. OK, mes pieds, je veux qu'ils soient vraiment bien enfoncés dans le mur. Et ensuite, je prends position. Mes pieds restent fondus dans le mur et je place les blocs à la bonne place. Donc, je ne peux pas vous voir, vous savez, sous les omoplates, la pointe des omoplates, pas sous les lombaires. Des fois, si on n'est pas confortable, on bouge juste un petit peu. Les bras se soulèvent, les mains sont parallèles, les pieds sont fondus dans le mur. On vient chercher les coudes. Si c'est quelque chose qui est confortable ou possible, plutôt, pour vos épaules. Sinon, vous pouvez juste garder les bras de chaque côté ou juste garder les bras allongés puis les amener vers l'arrière. Je sais que certains d'entre vous, vous avez des problèmes d'épaule, donc respectez, amenez du mouvement, mais ne défoncez pas la résistance. Et là, on étire bien toute la chaîne musculaire antérieure. Ça fait du bien. Et vous ramenez les coudes. Vous changez de direction. Donc, le bras qui était en dessous va aller par-dessus. Celui qui est par-dessus va aller en dessous. Lentement, bougez lentement. Sentez que le mouvement des bras affecte jusqu'au bassin, jusqu'aux jambes. Et tranquillement, ramenez les bras. Ramenez la tête avec les mains. On rentre le menton un petit peu. On pousse avec nos mains dans le sol et on vient s'asseoir. On reste dans la position assise. On laisse le corps parler. Excellent. Et on va maintenant finir avec le petit pont. Donc, ce n'est pas le gros pont, c'est le petit pont. Donc, c'est cette posture. On va pousser. Vous pourriez, ce serait une bonne idée, vu qu'on a travaillé ça aujourd'hui, cette session. Alors, on va
pousser avec un bloc entre les genoux pour aller déposer le bloc sous le bassin. Commencez à la partie la plus petite, plus basse du bloc, juste pour amener quelque chose de graduel. Donc, vous pouvez rester là, mais si vous voulez passer à l'autre hauteur, restez au moins 3 respirations à cette hauteur-là. Et percevez le souffle où est-ce qu'on a exploré tout le cours, donc du centre vers la périphérie, à peu près à la hauteur du bas de la cage thoracique. C'est sûr que maintenant, là, la cage thoracique est projetée vers l'avant un peu, mais on peut quand même ressentir le souffle dans le dos. Et si vous êtes prête, si ça vous tente d'aller un petit peu plus haut, on va soulever le bloc, allez-y doucement, peut-être soulever les talons, placez-vous et redéposez les talons. Replacez les épaules qui ont sûrement besoin de s'ajuster. Et vous savez où on avait les mains tantôt quand on a fait la posture, qu'on a mis nos mains proches des aines, devant des cuisses, mais un petit peu vers l'intérieur. Si vous pouvez retrouver cette mémoire qui est là et dégager cette région-là. Tout tranquillement, tout doucement. Et restez très présente au souffle, au mouvement du souffle. Sans rien forcer, juste par pur plaisir. C'est comme si on goûtait au souffle. On inspire. À l'expire aussi. Tout en douceur. Et si votre bloc, vous l'avez monté, maintenant, on va soulever le bassin un petit peu. Peut-être aller sur le bout des pieds et redéposer le bassin au bloc un peu plus bas et redéposer les talons. Et maintenant, encore une fois, vous soulevez les talons, vous poussez les pieds, vous soulevez le bassin et on redépose lentement vers le sol.
Et vous pouvez prendre une position de relaxation finale avec peut-être une couverture roulée sous les genoux ou le traversin. La présence au mouvement du souffle. Laissez l'arrière de la cage thoracique vouloir connecter avec le plancher à l'inspire, sans exagérer. Surtout là, on est en relaxation finale. C'est comme si on donne la permission à notre souffle de se diriger vers le sol. Et dans le côté, et en avant aussi. Cette présence et cette douceur, on en a tous besoin. Et on parle de douceur, mais on parle de cette douceur, cette présence, il y a une force là-dedans. C'est une force tranquille. Et quand on prend une action à partir de cette force tranquille, l'action est la plupart du temps juste. Parce que quand on se ressent, on sait. Surtout, le souffle est tellement un baromètre important. Quand on arrête de respirer, il y a quelque chose qui nous stresse, qui nous dérange. Donc, c'est vraiment fantastique de développer cette présence au mouvement du souffle. Et notre séance de yoga devient une méditation en mouvement. Alors, je vous laisse ici avec votre relaxation de cette pratique maintenant accomplie. N'est-ce bien fait et mérite? Puis, je l'ai partagé sans retenue. Puisse-t-il rayonner sur tout ce qui est connu et engendrer la paix et le bien-être partout dans le monde.
Alors, je vais juste rajouter cette douceur qu'on pourrait parler de douceur et de présence. C'est pas une douceur, c'est une douceur. C'est comme si votre cœur était dans sa caverne, au centre de la poitrine, pas en avant. Donc, on reste ancré dans l'essence de notre être et que ce qui apparaît devant nous, que ce soit positif ou négatif, entre guillemets, ça n'a pas d'importance. On sait, on réagit justement à cette fluctuation. Alors, bonne journée. À très bientôt. C'est toujours un plaisir